Bonsoir. Je suis un petit peu impressionnée parce que je sais que ça passe à la télé. Et... Oh, pardon. Oh. Waouh. Que Dieu lui donne une coquille. C'est ce que disait ma grand-mère. Je reprends peut-être. Bonsoir. Je suis un petit peu impressionnée parce que je sais que ça va passer à la télé. Et quand ça... Moi, je vais enchaîner. J'avale. C'est pas grave. J'ai l'habitude. Bonsoir. Je suis un peu impressionnée parce que je sais que ça va passer à la télé. Et faut pas dire de conneries, quoi. La télé, c'est tout d'un coup, c'est ça y est, c'est la télé. Et en même temps, je me dis, si c'est nul, ça va peut-être pas se remarquer à la télé, un truc nul. Alors, jamais t'entendras un mec dire, vous avez vu hier, il y avait un truc nul à la télé. Non mais attends, j'étais en train de regarder tranquillement une émission passionnante. C'était Cyril Hanouna là qui faisait un truc. Ça donnait vraiment matière à réflexion sur la condition de l'homme moderne. Je veux dire, c'était. Après, j'ai regardé une série de pubs assez géniale. Et tout d'un coup, je zappe et boum, un truc nul. Non, ça ne se remarquera pas si je fais de la merde, je pense. C'est flippant la télé quand même. Moi j'ai pas la télé parce que je sais que c'est de la drogue dure. La télé, tu la regardes, c'est obligatoire. Moi ça me fascine de voir que le succès des émissions de merde tient juste grâce à des gens qui disent non mais moi je regarde mais c'est juste pour voir le niveau de nullité du truc. Non mais vous êtes beaucoup à faire ça là. Non mais moi j'aimerais bien savoir combien ils sont, les gens qui regardent la télé avec du recul. Je veux dire, parce qu'il y a fort à parier qu'ils sont beaucoup. Mais ce qui est dingue, c'est-à-dire qu'on crée des émissions de merde pour que des gens les regardent tout en se révoltant que de telles merdes existent quand même. Alors je veux bien que la vie n'ait pas de sens, mais là quand même il y a des limites quoi. Tu sais les gens qui disent non mais moi je regarde c'est juste pour voir à quel point c'est de la merde. Mais quoi la merde t'intéresse en fait, T'es merdologue, peut-être. Qu'est-ce que quand tu vas au resto, tu commandes ce qu'il y a de plus dégueulasse? Qu'est-ce que tu te lèches les babines en regardant le menu, en te disant qu'est-ce que je vais chier demain? C'est ça ton truc à toi? Non mais c'est fou cette arnaque qu'on est capable de se faire au cerveau, quand même, pour regarder la télé. Mais je pense que c'est parce qu'on s'aperçoit pas qu'on devient con. C'est ça le problème. On se voit pas devenir con. Moi je sais, j'ai plein d'amis qui sont devenus cons sans s'en apercevoir. Je leur dis, t'es devenu con, Daniel. Et ceux-là, non, je crois pas. Si, c'est devenu con. Mais on se voit pas devenir con, parce qu'en fait, le cerveau, c'est un organe caché. Il est sous le crâne, on le voit pas se modifier. C'est vrai. Non, mais que tu bouffes de la merde tous les jours, tu te vois devenir gros. Hein, tu te vois dans la glace. Mais tu te vois pas devenir con. Tu t'en rends pas compte un jour devant le miroir de ta salle de bain. Putain, mais je suis en train de devenir complètement conne, là. Il faut absolument que j'arrête de regarder la télé, quoi. Non, ça se passe pas comme ça. Mais je veux dire, parce que moi, on me prend pour une nazie, du coup, pour une psychorigide. Je dis, mais non, mais c'est bien quand même, la télé. Moi, ça me vide la tête. Mais depuis quand se vider la tête, c'est une activité positive, quoi? Je veux dire, c'est une question que je pose, quand même. Non, c'est flippant, la télé. Et c'est encore plus flippant de passer à la télé, parce que c'est vrai que tu te dis, t'es juste une petite crotte de plus dans un océan de merde, quoi. Alors en plus, il y a un thème à la soirée. Je déteste les soirées à thème. Il n'y a rien de pire que faire tapisserie dans une soirée déguisée. Voilà. Le thème, c'est donc humour sans frontières. Qui a choisi ce thème? Probablement pas un humoriste. Hein. Je veux dire, c'est pas un thème. Je veux dire, c'est un programme humanitaire à la limite, mais ça veut rien dire. C'est absurde. Ça n'existe pas. Humour sans frontières. Il y a pas d'humour. L'humour, c'est pas. Il y a pas d'humour universel. L'humour, c'est culturel. On rit pas des mêmes choses dans les mêmes pays. Je veux dire, humour sans frontières, il y en a pas. Enfin, il y a des frontières dans l'humour au sein de chaque pays. Ça, c'est sûr. Hein. En France, c'est les Juifs. C'est la frontière à pas dépasser. Par exemple, aux États-Unis, c'est les Noirs. En Roumanie, c'est les Roumains. On peut pas.
on peut pas rire des mêmes choses partout. Hein. Et au sein de chaque pays, il y a des frontières qui sont pas les mêmes dans tous les pays. Par exemple, en France, les Roumains, c'est pas une frontière du tout. Hein. Non, en France, les Roumains, c'est très marrant. C'est très marrant, hein. Des mecs sans bras, sans jambes, qui font la manche en plein hiver avec des bébés, c'est super marrant. Hein. C'est vraiment n'importe quel humoriste, il arrive à placer dans son spectacle « Donnez-moi !» Il cartonne, le mec. Hein. Il cartonne, non, c'est vrai. En ce moment, parce que c'est les Roumains, en ce moment. Mais il y a une question de temps aussi, rire sur quoi. Parce que ça, c'est la loi des derniers arrivés sur le territoire. Les derniers arrivés sur le territoire sont toujours plus cons, plus sales, plus bêtes et plus dégueux que les autres. En ce moment, c'est les Romains. C'est eux qui s'en prennent plein la gueule. Jusqu'à la prochaine vague d'immigration, en fait. C'est comme ça que ça marche. Hein. Les prochains, ce sera les réfugiés climatiques. Ça va être eux. Bah oui. Je veux dire, une fois que la glace aura fini de fondre au pôle Nord, il y a toute la banquise qui va débarquer quand même, il faut le savoir. Hein. Non mais ça va arriver vite. Là pour l'instant on fait semblant de s'émouvoir parce qu'il y a 2 ou 3 ours polaires qui se noient, mais parce qu'on veut pas voir qu'il y a des villages entiers d'Esquimaux qui survivent en dos crawlé depuis 10 ans. Mais je veux dire, on a tort parce qu'ils vont arriver, ils vont être vénères, les mecs, vraiment. Et évidemment, ils vont demander le statut de réfugié parce que c'est sûr que a priori les Esquimaux vont pas rentrer dans le cadre de l'immigration choisie. Hein. On va leur demander alors qu'est-ce que vous pourriez nous apporter, qu'est-ce que vous savez faire, des maisons en glaçons. Ça dégage, hein. On va les mettre dans des camps et puis voilà. Hein. Médecins du Monde va leur filer des tentes igloos, ça leur rappellera le pays. Non, mais heureusement qu'il y a les tentes igloos hein, pour les clochards, c'est une belle initiative. Non, c'est pratique quand même. Hein. Je veux dire, le SDF il meurt dans sa tente, les éboueurs ils passent, ils ont plus qu'à ramasser le sac poubelle. Non, c'est pratique. Et donc, une fois que les Esquimaux seront là, on pourra plus en mettre plein la gueule des Roumains. Hein. C'est ça, ça sera terminé. Parce qu'il y aura un glissement de catégorie, justement, par cette loi du dernier arrivé. C'est-à-dire que les Roumains vont gagner le statut de Chinois, hein, eux. Les Chinois, eux aussi, vont grimper dans l'échelle sociale. Hein. Les Chinois vont devenir des Arabes. Les Arabes, oui, alors petite exception française, les Arabes resteront des Arabes encore sur 2 ou 3 générations, le temps qu'ils se calment vraiment. Hein. Et les Français resteront des Belges et s'en donneront à cœur joie donc sur les Esquimaux. Hein. C'est comme ça. Qui seront dégoûtés d'ailleurs qu'on les appelle des Esquimaux. Hein. Bien sûr, les mecs ils vont dire mais arrêtez, on n'est pas des Esquimaux, on est des Inuits. C'est Inuit notre nom. C'est beau en plus Inuit, ça veut dire être humain. Ça veut dire qu'on est tous des Inuits. Pardon ? Écoute-moi bien, Mr. Freeze. On se ressemble pas et on se ressemblera jamais, d'accord ? Moi, je suis normal. Toi, avec ta capuche pleine de poils et tes grosses lèvres, on dirait mon cul quand j'ai bouffé indien, d'accord ? Donc, si ça me fait marrer de t'appeler Miko, je t'appellerai Miko. Je suis pressée qu'on les accueille, les Esquimaux. Merci de m'avoir écouté. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir. Ouais, c'est vrai, je m'appelle Blanche et je suis alcoolique. C'est bizarre, d'habitude les gens me répondent « Bonsoir Blanche ». On peut le refaire. « Bonsoir, oui, je m'appelle Blanche et je suis alcoolique ». Bonsoir Blanche. Ouais, mais moi c'est moins grave que vous quand même. Parce que moi j'ai un alcoolisme festif en fait. Hein. Je bois pas pendant le boulot ou si j'ai un truc important, je bois pas. Hein. Je bois... Par exemple, si je dois discuter de la 3e guerre mondiale avec le président russe, je prends un jus de fruits plutôt, un truc comme ça. Non, il est fort, le mec. Hein. C'est quand même incroyable. Le mec, soi-disant, il boit pas d'alcool. Et il est avec Poutine. Il doit bien se faire voir de Poutine. Il se torche à la vodka, quoi. C'est incroyable, quoi. Non, c'est un caméléon, le mec. Non, c'est un caméléon, quoi. Il faut dire la vérité. Il y a beaucoup de gens qui le disent, même des gens de gauche aujourd'hui. Il est fort. Tout est relatif. Hein, il est fort. Sarkozy, physiquement, je le défonce. Hein, on est d'accord. Hein, Ça va ? Les bebons du premier rang, ça va ? Il y a toujours des bebons au premier rang, hein, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est bien d'être une bebon dans la vie ? Est-ce que ça t'aide dans tes démarches administratives, par exemple, ou dans tes... Non, la réponse est dans la question. Oui, aujourd'hui, il y a des inégalités physiques, mesdames et messieurs. Oui, il y a encore trop de filles qui vivent en dessous du seuil de bogosité. Ouais, c'est vrai. Ouais.
Eh oui, et malgré les efforts de la chirurgie esthétique, il y a encore 3 catégories de nanas. Il y a les moches, il y a les bebons, et il y a les meufs qui se prennent pour des bebons. Alors c'est... Non, je sais pas, je vois pas d'ici, j'ai pas mes lunettes, je sais pas. Alors, s'il y a des nanas dans la salle qui se demandent dans quelle catégorie elles sont, ça c'est simple, ça se calcule au nombre de qu'on récolte dans la rue. C'est classe ça, hein, les mecs. Hein, non, mais dire qu'il y a des mecs, encore en 2007, qui pensent pouvoir charmer des nanas en leur donnant du dans la rue, moi c'est... Non, parce qu'au maximum, ça donne envie de pisser ce truc, hein, mais c'est pas du tout charmant à entendre, hein, c'est une vulgarité, c'est horrible, c'est du viol auditif. Non, vous voulez que je vous dise, les mecs, ce qu'il faut pour charmer une fille aujourd'hui dans ce monde de brutes ? L'argent. Écoute, je te vois pas, t'es un peu loin, mais ça, c'est typiquement une réponse de moche, ça. Non, nous, c'est pas ça qu'on veut, nous. Non. Non, nous... C'est pas de l'argent qu'on veut. Nous, on veut de la poésie, on veut de la galanterie. Moi, vraiment, la galanterie, c'est un truc, ça me fait craquer direct, quoi. Le jour, j'étais dans le métro, il y a un type qui m'a laissé sa place, j'étais à 2 doigts de le sucer, quoi. Ça... Il rigole pas du tout, lui, que ça. Ah, si. Comme ça se passe. Il repense à toutes les fois où il a laissé sa place dans le métro, il n'y a pas eu de bonus. Tu t'es fait carnat, c'est comme ça. Non, c'est pas... non, je retire ce que j'ai dit, c'est pas bien, parce qu'après, il n'y a plus aucun mec qui va laisser sa place aux vieilles. Non, c'est bon, il n'y a pas moyen, je bouge pas. Non, c'est bon, j'ai une copine, je peux pas. Non, mais voilà, vous imaginez si on était comme vous, les mecs. Vous imaginez 2 nanas dans une voiture, tard le soir, un mec qui passe, la nana, elle baisse sa vitre. Le moustachu, là. Moustache, t'as pas peur de te promener tout seul dans la rue de soir, là? Je sais pas, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe dans vos têtes, les mecs, quand vous êtes en face d'une nana qui vous plaît, c'est quoi? Vous avez le cerveau qui saigne? Comment ça se passe exactement? J'aimerais rien savoir. L'autre jour, j'étais avec un mec chez moi. J'étais un mec, on s'était rencontrés sur Internet. Le mec arrive chez moi. Bon, déjà, il partait avec un gros déficit de charme. Le mec, il puait. Mais il puait, je sais pas. Je crois qu'il avait des caries sous les bras, le mec. Non, je crois que la dernière douche... Je crois que la dernière douche qu'il avait prise, c'était sur MySpace, hein, c'est pas possible. Alors moi, j'essaye de faire abstraction, je mets de la musique pour l'ambiance et tout, et le mec me dit qui c'est qui chante? Je dis c'est Marie Trintignant. Et il me dit et elle a fait cette chanson avant sa mort? Non mais on en a marre de la sauvagerie, je sais plus comment vous le dire. C'est comme dans le métro. Dans le métro, il y a une sorte de convention entre vous les mecs, vous draguez pas dans le métro. Par contre, c'est normal de coller les meufs, apparemment. Hein. C'est un truc... c'est pas horrible, ça, les filles, quand le métro, il est bien blindé, hein, à 6h, et qu'on est là, on peut plus respirer. On fait... c'est bizarre, je suis en train de tenir la barre et j'en ai une autre dans le dos. Non, mais... je veux dire, au moins, c'est bien, quoi. Au moins, grâce à vous, on sait d'où ça vient, l'expression l'heure de pointe, hein, c'est bien. Merci, c'était Blanche. Moi, j'ai eu 40 ans cette année, c'est un vrai choc. Un vrai choc. C'est pas cliché, c'est parce que quand on dit aux gens qu'on a 40 ans, bien sûr, les gens te disent non, mais ça va, c'est pas vieux 40 ans. Non, c'est pas vieux 40 ans, mais c'est vieux d'un coup. En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est vieux soudainement. Parce qu'on vieillit depuis qu'on est né, bien sûr, mais c'est un processus qui est lent et progressif, si bien qu'on se voit pas vieillir. Et à 40 ans, soudainement, il y a une bascule au niveau... On a vieilli d'un coup. Au niveau du corps, je le vois déjà. Moi, maintenant, quand je mets une robe vintage, sur moi, c'est juste une robe. Je vois bien qu'il s'est passé quelque chose. On a vieilli d'un coup. Et c'est terrible, ce sentiment d'avoir vieilli d'un coup. C'est encore plus terrible quand on est une femme, d'ailleurs. Parce que quand on est une femme, il faut en plus qu'on accepte cette loi, parfaitement injuste, hein, qui veut que les hommes de mon âge, auxquels je pouvais prétendre avant, peuvent, eux, soudainement prétendre à beaucoup plus fraîche que toi. Et c'est une loi qu'on accepte tout à fait spontanément. Moi, je me suis rendu compte que spontanément, je regardais plus les hommes de mon âge dans la rue. C'est terminé. Enfin, si, je les regarde, mais je les envisage plus. Je les regarde... Je les regarde comme un naufragé sur une île déserte qui voit passer le 10e avion de la journée un peu trop loin de l'île pour qu'il l'ait vu, quoi. C'est comme ça que je le regarde, mais je l'envisage plus. Mais il y a une bascule au niveau des exigences pour la femme de 40 ans. L'autre jour, j'étais dans la rue et je vois un chauve passer. Et je pensais à autre chose comme ça, puis d'un coup, je me dis, tiens, il est pas mal, ce mec. Un chauve. Non, mais je peux envisager sexuellement un chauve aujourd'hui.
Non, mais c'est tragique. Enfin, je veux dire, il y a vraiment quelque chose de... Non, mais c'est tragique parce que, je veux dire, moi, dans le sens où, moi, il y a 1 an, les chauves, je les regardais avec un mélange de compassion et d'amusement, légèrement condescendant, quoi. Pour moi, le chauve, c'était une espèce à part de l'humanité. C'était entre l'aveugle et l'humain, le chauve, quoi. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai les seins qui pendent dans le vide affectif, je peux envisager un chauve sexuellement. Non, mais c'est tragique vraiment ce qui se passe à 40 ans pour une femme. Moi maintenant, quand je suis au maximum de l'optimisme et que je me mets à rêvasser un peu comme ça, la première idée qui me vient, c'est « Oh, j'espère que le prochain mec qui voudra bien me baiser me plaira un peu ». C'est à ça que je pense quand même. C'est tragique. Et les gens qui te disent « Mais non, la vie commence à 40 ans ». Mais c'est faux, la vie commence pas à 40 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des espérances de vie 80 à 85 ans, c'est énorme. Mais on a la même usure du corps qu'en 1789, en fait. C'est ça le problème fondamental. Que moi, je sens que je suis foutue physiquement, je suis flinguée, je suis fatiguée. Quand il pleut, je boite, c'est fini. Enfin, c'est terminé. Le matin, je me lève, jusqu'à midi, j'ai la gueule de Mohamed Ali, la voix de mon père. Enfin, mes cellules se reproduisent plus, manifestement. Je sens mes organes dégénèrent, vraiment. Non, mais je le sens vraiment. Quand je mets pas de déo, je sens la soupe, maintenant. La soupe? Mais pourquoi la soupe? Je mange même pas de soupe, d'ailleurs, c'est même pas ça, parce que je peux plus rien manger, je digère plus rien, on digère plus rien. Moi, ce système digestif est périmé, il était pas fait pour durer, vraiment. J'ose même plus pisser sous la douche, parce que chaque fois que je pisse, je chie un peu maintenant. Non, non, un peu. Voilà, merci de m'avoir écouté, bonsoir.